Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà un son de mercredi, un grand conflit. Lisons Daniel 10, versets 20 et 21. Qu'est-ce qui est révélé à Daniel ici? Daniel 10, les versets 20 et 21, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Le messager céleste lève le voile pour montrer à Daniel la guerre cosmique qui se produit dans les coulisses de l'histoire humaine. Dès que Daniel commence à prier, une bataille spirituelle s'engage entre le ciel et la terre. Les êtres célestes entament une lutte avec le roi de Perse pour laisser les Juifs poursuivre la reconstruction du temple. Nous savons, d'après le début de Daniel 10, que le roi de Perse est Cyrus. Mais un roi humain livré à lui-même ne peut offrir une résistance importante face à un être céleste. Cela indique que derrière le roi humain se trouve un agent spirituel qui pousse Cyrus à empêcher les Juifs de rebâtir le temple. Une situation similaire survient dans Ézéchiel, le chapitre 28, où le roi de Tyr représente Satan, la puissance spirituelle cachée derrière le roi humain de cette ville. Ainsi, il ne devrait pas être surprenant que les rois de Perse contre lesquels Michel vient combattre incluent Satan et ses anges. Cela montre que l'opposition humaine à la reconstruction du temple dans Jérusalem a un équivalent dans le domaine spirituel. Lisons Daniel 10, verset 13. Quel genre de bataille est décrit ici? Daniel 10, verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Tandis que Satan s'efforçait d'influencer les personnages les plus en vue de l'empire médo-persan et essayait de jeter le discrédit sur le peuple de Dieu, les anges travaillaient pour les exiler. Tout le ciel s'intéressait à ce conflit. Le prophète Daniel nous donne un aperçu de cette lutte gigantesque entre les forces du bien et celles du mal. Pendant 3 semaines, Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Avant la fin de ce combat, le Christ lui-même vint au secours de Gabriel. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, déclare Gabriel. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là près des rois de Perse. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La victoire était finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus et de son fils Cambyse, qui occupa le trône environ 7 ans et demi. Extrait du livre Prophètes et Rois, chapitre 46, page 432, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.